Bonjour, mon nom est Daniel et pour faire suite à notre première partie sur les dîmes de l'Ancien Testament, maintenant, comme deuxième partie, j'aimerais regarder qu'est-ce que le Nouveau Testament dit maintenant par rapport aux dons qu'on doit faire à l'Église, aux dons financiers, là, bien entendu, et puis quel est le barème ou la base sur quoi on doit s'appuyer pour dire combien qu'on doit donner aux assemblées. On se fait enseigner souvent que c'est 10% ou que le 10% est une bonne valeur, que c'est un point de repère, si on voudrait. Mais est-ce que c'est vraiment biblique d'enseigner encore un pourcentage comme ça? Ou s'il y a plus que ça, s'il y a une liberté qui nous est offerte maintenant en Jésus-Christ à cause qu'on a le Saint-Esprit qui est en dedans de nous autres et qui nous contrôle et qui nous dirige dans différentes situations. Et est-ce que cet argent-là doit être nécessairement donné juste à l'Église à laquelle vous faites partie? Ne me comprenez pas mal, il faut donner aux églises que l'on assiste, il faut soutenir le pasteur, mais est-ce que tous les offrandes que l'on fait à l'Assemblée doivent aller à l'Église, au bâtiment, si je veux dire, à l'administration de cette Église? Et puis, en même temps, j'aimerais regarder la liberté, c'est le point majeur que je voudrais considérer, la liberté que l'on a maintenant en Jésus-Christ en face de donner. Premièrement, depuis la résurrection de Jésus-Christ, on est passé sous une nouvelle loi. Cette nouvelle loi, on est parti de la loi de Moïse pour s'en aller vers la loi de Christ. Et juste pour vous donner un petit survol, sur les 10 commandements, il y en a 9 que le Seigneur est encore en accord avec ça. Le 10e, c'est en face du sabbat, que là, on est dans une autre dispensation. Là. Alors, maintenant, vu qu'on est sous la loi de Christ, qu'on a le Saint-Esprit au-dedans de nous autres, on est animé d'une vie que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas ce privilège-là. Nous autres, c'est en permanence qu'on a le Saint-Esprit au-dedans de nous autres. Alors maintenant, vu qu'on est sous l'ère de la grâce, regardons ce que Romains 6,14 dit. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, c'est nous sur les croyants, non sous la loi, mais sous la grâce. C'est une autre dispensation. Avant, c'était la loi de Moïse, maintenant, on est sous la grâce. Deuxièmement, Galates 5,18 nous dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors regarde, dans les deux passages, on nous parle de la loi, mais comme étant une chose passée. Il y en a un dans Romains 6,14, on est sous la grâce. Et dans Galates 5,18, on est dirigé, conduit par l'Esprit. Alors, ce sont des dimensions, des éléments nouveaux qui sont dans notre vie. Et un exemple concret qui se manifeste au travers, par rapport aux dîmes de l'Ancien Testament, qui était un commandement, et si on n'observait pas le commandement, il y avait un jugement. Nous autres, maintenant qu'on est que Christ nous a libérés, que nous sommes libres en Jésus-Christ, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, ben, ça va affecter aussi notre façon de donner. Puis dans Acte 4,32, ça dit que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. On parle même plus de pourcentage, là. C'est qu'ils étaient tellement excités, tellement enthousiastes d'avoir été nés de nouveau et de voir toute la richesse que Dieu leur a accordée au travers du salut, qu'ils ont mis leurs biens en commun et ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Mais maintenant, il faut faire attention avec ça parce que, juste une petite parenthèse, c'est que les chrétiens de Jérusalem, à un moment donné, se sont retrouvés dans une pauvreté extrême que les Corinthiens et les Macédoniens ont dû envoyer des dons pour les aider à cause qu'ils étaient pauvres. Ça fait que dans leur excitation ici, là, de donner à l'Église et de tout mettre en commun, il y a eu un peu de manque de sagesse et que là, on peut se retrouver à être dans la misère au lieu d'observer une règle d'égalité, là. Mais c'est pas le point majeur. Il y a une procédure de comment on devrait donner. Et cette procédure-là, on va la retrouver dans 1 Corinthiens 16, 1 à 2. Ça nous dit,
Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Premièrement, si on regarde, on voit que chacun de vous, ça doit se faire individuellement. C'est chaque individu en face de Dieu doit prendre un temps et de dire, écoute Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je donne à mon pasteur? Qu'est-ce que tu veux que je donne à un membre de l'Assemblée? Qu'est-ce que tu veux que je donne à un ministère? On s'assoit, on prend un temps. C'est la beauté de la chose, c'est que là, on commence à être sensible à la direction du Saint-Esprit, à qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire personnellement. Ce n'est plus une loi en tant que telle. Tu dois faire tant de pourcentage et donne, sinon il y a jugement. Non, que chacun de vous. Et là, il y a de façon systématique aussi. On le fait individuellement, puis là, on parle en tant que couple aussi. Pour moi, un couple, ça fait partie de l'individu. C'est que là, entre l'homme et la femme, il doit y avoir un temps qui se prend ensemble pour discuter. Écoute, chérie, écoute, mon mari, qu'est-ce qu'on fait en face de la prospérité que le Seigneur nous a donnée pour qu'on puisse en faire profiter d'autres? Alors, ça crée une harmonie aussi, même dans le couple. Pour, en face des finances, on sait que c'est tellement délicat les finances dans un couple, que là, ça nous aide à avoir une harmonie de à qui et comment et combien on donne. Et on ne parle pas de pourcentage. Moi, j'opte plus pour des montants. Maintenant, la deuxième application pour la procédure, c'est le premier jour de la semaine. C'est de façon systématique. À chaque semaine, tu prends un temps. C'est sûr qu'il peut y avoir une routine qu'à un moment donné, tu te dis, bon, écoute, oui, je fais tant par semaine, et puis c'est assez stable, et puis le Saint-Esprit semble être d'accord avec le montant que je donne, et puis, mais il y a des fois qu'à un moment donné, ça vaut la peine de se réasseoir et de regarder notre budget et dire, écoute, est-ce que je peux donner plus? Ou que je peux donner moins dans des situations de crise, perte d'emploi, maladie. Alors, mais il y a une façon systématique. Alors, on voit individuellement, de façon systématique, et mettre à part chez lui ce qu'il pourra. Alors, ça se passe chez soi. Ça ne se passe pas en public, ça se passe discrètement. C'est qu'il doit avoir une retenue en face des finances, justement, parce que c'est tellement délicat. Quelqu'un qui arrive avec une pile ça d'épaisse en face de gens va avoir une influence, il va faire réagir pas mal plus que celui qui arrive juste avec une petite pile comme ça. Ça fait que c'est pas du show-off, c'est pas de dire moi je peux en donner plus, je peux en donner moins. Il y a toujours la femme pauvre au temps de Jésus que le Seigneur a dit, elle a donné plus que tous les riches qui donnaient au temple durant ce temps-là. Mais ça doit se passer discrètement. Et en plus de ça, c'est que ce que tu vis avec Dieu, ne ruine pas ça en faisant étalage de ce que tu peux donner, là. Alors, le quatrième point, c'est proportionnellement. C'est que, si on continue le verset, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas, ok, selon sa prospérité, c'est que si le Seigneur te bénit beaucoup, te donne beaucoup, et ça dit aux riches de donner libéralement. Si tu en as peu, tu donnes en fonction, premièrement, tu n'enlèves pas la nourriture de la bouche de tes enfants pour donner au Seigneur. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. C'est proportionnel. C'est que tu gagnes peu, tu peux donner moins, puis il y en a qui ne gagnent pas beaucoup puis qui donnent plus, il y en a qui gagnent beaucoup puis qui ne donnent pas assez. Alors, on voit ici qu'il y a une procédure, individuellement, systématiquement, discrètement, proportionnellement. Et ici, pour terminer, la distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je me répète, c'est que dans l'Ancien Testament, si tu ne donnais pas, il y avait un jugement. Si tu ne donnais pas ta dîme. Maintenant, dans le Nouveau Testament, si on ne donne pas librement, on se prive tout simplement de récompense. Et il y a un passage qui dit dans Luc 6, 38, ça dit « Donnez et il vous sera donné ». Alors j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus et que ça va vous donner une liberté de comment donner, et on va voir dans d'autres études à qui on doit donner. Est-ce que c'est seulement à l'Assemblée que vous avez joint? À la prochaine. Merci.